Quels sont les segments d'activité de la Deep Tech en France qui offrent les meilleures perspectives en matière d'industrialisation et d'internationalisation? C'est l'une des nombreuses questions auxquelles répond la nouvelle étude de la collection Focus de Xerfi sur les Deep Tech. Les Deep Tech sont des startups qui transforment des travaux de recherche privés ou publics en produits ou services marchands à haute valeur ajoutée. Ce concept s'étend à de nombreux secteurs tels que l'énergie, la chimie, les transports, la santé et le numérique. En 2023, l'écosystème Deep Tech en France a levé des capitaux records, particulièrement les startups de la Green Tech et de l'intelligence artificielle générative. Les investissements de BPI France au travers de son plan Deep Tech ont à ce titre joué un rôle crucial en réduisant les risques pour les investisseurs privés, ce qui a permis aux startups de la Deep Tech de lever 4,2 milliards d'euros. Un niveau élevé qui résulte également de levées de fonds spectaculaires comme celle de Verkor spécialisée dans les batteries et de Mistral AI dans l'intelligence artificielle générative. Selon nos experts, 3 grands défis se posent aux acteurs de la Deep Tech et aux investisseurs pour hisser la Deep Tech française au premier rang mondial. D'abord, le soutien public s'avère indispensable face à la durée de développement et au coût d'industrialisation élevé, souvent dissuasif pour les investisseurs privés. Les Deep Tech ont néanmoins réussi à susciter leur intérêt depuis 2 ans, malgré les difficultés de financement des startups. Un intérêt lié au fait que ces startups se focalisent sur des enjeux structurels tels que la transition énergétique et écologique, l'intelligence artificielle ou le New Space. Le secteur doit aussi accélérer les synergies entre la recherche publique et le monde entrepreneurial. La création de pôles d'innovation universitaires et d'associations interprofessionnelles, comme celle créée récemment, stimulera le tissu économique de Deep Tech en France. Sur le plan européen, des efforts de coordination sont essentiels pour empêcher la fuite des projets vers des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Chine. Citons l'exemple de la Banque européenne d'investissement qui a financé la construction de la Gigafactory de Verkor. Au-delà de l'analyse des tendances et défis à relever dans le secteur, cette étude dresse une cartographie détaillée des principales startups de la Deep Tech à travers plusieurs classements qui mettent en lumière les différentes valorisations, les montants levés et les leaders sectoriels. Ce rapport livre également des prévisions sur les levées de fonds de ces startups d'ici 2026. Pour des informations plus complètes sur cette analyse, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.